pense qu'on peut parler, pour être plus précis, d'une faillite de ce qu'on appelle l'état de droit. Je m'explique. D'abord les faits. On peut les résumer ainsi. Un prédateur sexuel importé est ensuite libéré et lâché dans la nature. Ensuite, comment qualifier la situation de la justice ? C'est une chaîne de dysfonctionnement qui fonctionne dans la légalité. J'ai écouté ce matin Brigitte Brugère, remarquable. Béatrice Brugère. Béatrice, elle a tout dit. Alors en fait, une chaîne de dysfonctionnement, on a une illustration majeure des dysfonctionnements dont toute la presse a parlé, quand le juge des libertés reconnaît le risque d'une recréation comment elle dit ça, elle dit qu'il y a un vrai risque de réitération des faits délictueux. En d'autres termes, le présumé criminel est dangereux, donc il est dangereux mais je le libère. Donc il y a une contradiction dans les motifs. Cette chaîne de dysfonctionnement, elle fonctionne dans la légalité. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens l'ont souligné. Tout était légal. C'est l'état de droit. Et d'ailleurs, le garde des Sceaux vient de le dire, c'est l'état de droit. Il dit, je serai le garant de l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi ? C'est l'état du droit. C'est l'état des lois. Les lois, c'est quoi ? Les lois, c'est le Parlement, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et les cours européennes. La République des juges. Donc les juges, en fait, ce n'est pas qu'ils sont en soi tous laxistes, c'est qu'on leur demande de l'être. Et donc, si on veut faire quelque chose d'utile, il faut changer l'état de droit. Il faut changer le socle de l'état de droit. Parce qu'aujourd'hui, l'état de droit en question, il est nourri par un poison au curare, c'est-à-dire une idéologie qui met la victime au second plan. Il faut donc un nouvel état de droit dont le socle serait le suivant, on met la victime au premier rang. Et pour ça, par exemple, on s'appuie sur l'article 2 de la CEDH. L'article 2 qui dit « La protection de la vie est au-dessus de tout ». La protection de l'intégrité de la personne humaine. Si on met en haut du socle de l'état de droit la protection de l'intégrité de la personne humaine, alors notre état de droit sera toujours notre état de droit, mais ce sera un nouvel état de droit. Et à ce moment-là, les juges, qui sont les bouches de la loi, comme disait Montesquieu, appliqueront l'état de droit. Mais il n'y aura plus d'OQTF sur notre sol. Petite parenthèse, j'ai vécu le 13 octobre 1986 avec Charles Pasqua. Je me souviens très bien, j'étais avec lui, on déjeunait ensemble et il était sur le point de partir à Roissy pour lancer son opération des charters avec 101 Maliens qui sont partis dans la nuit depuis Roissy pour le Mali. Voilà. On voit la une du Parisien. Ouais, voilà. Et moi, c'est ce que je suggère au ministre de l'Intérieur, puisqu'il est dans le symbole. Allons-y, faisons des actions symboliques comme celle-là. Alors la gauche va hurler, mais n'empêche que, vous vous rendez compte, allez, moi, en 1986, il n'y avait pas de QTF. Et ce que je veux dire simplement, c'est une chose simple, à la portée d'un élève de 6e. Obligation de quitter le territoire. Ben, il faut appliquer la sémantique. Un pays qui dit obligation de quitter le territoire et qui n'exécute pas cette obligation, c'est un pays qui n'est plus respectable. C'est un pays qui n'a plus de souveraineté.
c'est un pays qui ne compte plus.